Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir des objets que j'ai récupérés sur mon lieu de travail. Alors vous commencez à voir un petit peu des petits détails ici. Donc alors j'ai récupéré des vieilles pièces qui se débarrassaient, donc c'est des pièces de serveur. Et là j'ai récupéré ça qui vient d'un IBM. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien. J'ai récupéré un lecteur DVD-ROM qui vient de chez Matsushita. Donc ça vient d'un serveur IBM. Les disques durs aussi viennent d'un serveur IBM. Là déjà, c'est juste pour commencer à mettre en bouche sur directement ce qu'on a trouvé. Donc déjà, il y a ça, hein, le petit lecteur DVD des familles. Avec ce port là, donc je vais me renseigner c'est quoi comme port ici. Et puis ça se trouve, ça se pourrait que ça puisse m'aider pour un PC portable que j'ai. Mais je verrai tout ça après. Donc on va déjà commencer en première partie par les disques durs de serveur. Et il a pris la mémoire vive en ECC. Parce que là j'ai pas mal de mémoire vive en ECC. Voilà, donc j'ai 3 disques durs comme ça de chez eServer. Voilà. Donc 3 disques durs de chez... Bon, bah, de chez Seagate. Mais ici c'est indiqué IBM SSD 35 Go. Donc on a tout, hein. C'est tout ici et c'est du SCSI. Donc alors je sais pas combien de broches, mais c'est pas les grosses comme j'ai, c'est un peu plus petit. Donc c'est comme les Cheetah que j'ai en Seagate. Donc là on a 3 disques durs que j'ai récupérés. Donc ça c'est vraiment du SCSI. Je vais essayer de voir pour me trouver un boîtier dès que je pourrai. Je verrai un petit peu pour me prendre quelque chose pour ces disques durs là pour les essayer. Et un truc à savoir, c'est que ça pèse une blinde. Ensuite, on va passer sur deux petits disques durs de chez Seagate, des 7210, donc c'est deux disques durs de 80 Go, donc des petites capacités qui risquent de me servir pour monter quelques vieux PC. Et je vous fais voir, ils sont en SATA, donc ça risque vraiment de bien m'aider pour des vieux PC, genre style Windows XP ou des trucs comme ça. Donc alors je pense que là vous m'avez pas entendu de ce que j'avais dit avant. Donc les disques durs de 80 Go, je vais les garder tout simplement pour faire des PC sous XP. Donc alors on va passer déjà à de la mémoire vive en ECC. Donc comme vous voyez ici j'ai de la mémoire vive de chez Samsung. Donc c'est 512 mégas en DDR2 en ECC. Donc c'est vraiment spécifique. Donc ça c'est deux barrettes de ECC. Et là c'est pareil, des 512. Hop, des 512 mégas en ECC. Bon, c'est des 400 MHz pour les deux, mais c'est pas grave. Et on a les petits contrôleurs ici. Et sur, je sais pas si c'est sur celle-ci. Non, c'est pas sur celle-ci, c'est sur les autres là. Donc voilà. Donc là, on a 2 Go de RAM. Et là aussi, sur ces barrettes là, toutes les barrettes qui sont là, on a 2 Go au total. Et regardez ici, c'est de la RAM de chez IBM. Et c'est de la 52 mégas. Et oui, c'est ça que je voulais vous faire voir. On a deux contrôleurs ici et un fait intéressant, on a deux autres. Bon, bah ça, on a le contrôleur habituel et on a un petit contrôleur supplémentaire ici. Et pour vous dire, j'en ai. Bon, c'est toutes des 256 hein, et il y en a. Bah, j'en ai 8 donc ça fait 2 gigas au total. Et c'était dans un serveur IBM. Tout simplement. Donc, mon boulot, ils allaient y jeter tout ça et puis moi, j'y ai récupéré parce que bah ça peut servir tout simplement, hein. Ça c'est surtout ces vieilles barrettes là qui sont bon, elles sont assez recherchées. Moi j'ai préféré les garder parce que ben bon, je risque peut-être de les utiliser dès que possible. Hop, je vais mettre de côté et puis ensuite on va passer au gros du panier. Et donc là on va passer du gros du panier. Alors j'avais pas vu qu'ils avaient laissé, ah mais ils ont laissé les vis. Bon bah tant pis. Donc une alimentation, je vous fais voir quand même. C'est pas de l'Advance hein, comme alimentation. C'est une alimentation de chez FSP. Hop, je décale un peu. Et bon, ce que je vais faire, je vais zoomer un peu pour que vous voyez l'étiquette. Voilà. Et nous avons une alimentation de 350 watts de chez FSP. Donc voilà, alors j'ai regardé. J'ai pas vraiment de bouton spécifique. Bon bah j'ai l'ATX basique. Bon ça c'est pour les petites et les grosses cartes mères. Hop. Et puis ça c'est pour le processeur. Bon bah ça tout le monde le sait je pense hein. Mais
Voilà, donc là j'ai que pour le process, pour alimenter le processeur, et l'autre c'est vraiment un adaptateur. Donc ça c'est les petites FSP, hein, donc je sais pas sur quel PC ça venait parce que c'était comme ça, hein. Hop, voilà, donc c'est ce que j'ai ramené de mon lieu de travail aussi. Bon bah ils s'en débarrassaient. Alors moi ma foi, bon j'aurais juste à les essayer, et puis de toute façon je risque très bientôt de faire des vidéos sur sur des montages de PC, donc je risque d'être tranquille là-dessus. Donc ça, c'était la première alimentation de chez FSP. Maintenant, je vais tout sortir. Hop. Hop. Alors par contre, faut que j'essaye de trouver la place. Donc c'est les mêmes, hein. Là c'est de la 250. 250, oui. Ensuite, pareil. Hop. Donc j'ai pas un cadre assez grand, donc je m'en excuse. Et voilà la dernière alimentation que j'ai récupérée du boulot. Donc c'est toutes des FSP. Et c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes modèles pour les 4. Vous voyez ici. Je sais pas si vous voyez, mais vous allez y voir. Ici, c'est écrit FSP 250. Donc sur l'étiquette, alors c'est 4 comme ça, il n'y a pas d'interrupteur ou autre. Bon, c'est pour des micro-towers, donc ça risque de me servir. Ouais, c'est des 250 watts. Donc voilà. Donc j'ai récupéré 4 alimes comme ça, et je crois que j'en ai qu'une qui n'a pas de SATA. Ah non, non, elles ont toutes les SATA. Donc non, non, c'est vraiment les mêmes modèles, elles ont toutes du SATA. Donc pour cette vidéo, bon bah je vous ai fait voir un petit peu ce que j'ai récupéré. Donc en tout cas, si des fois vous voulez voir un petit peu des tests de ces alimentations là, qu'on pourra peut-être tester, hein, je pense que je ferai une vidéo dédiée pour ces alimentations là. Déjà il faut que je voie pour faire la vidéo des alimentations totales que j'ai, hein, non compris celle-là, hein, ça va être les autres, ça veut dire les Advance et tout ça, tous des trucs que j'ai récupérés. Et on verra par la suite. Donc ce que je fais, je mettrai dans la description un Stropole. Vous allez voter pour voir si on teste ça sur une carte mère distincte. Et voilà. Donc en tout cas, je vous dis à la prochaine. Donc c'était vraiment une petite vidéo, hein, c'était pas vraiment une grosse. Et puis je vais vous dire à la prochaine. Et puis la prochaine vidéo sera portée sur un problème graphique sur 2 tours que j'ai. Voilà, à la prochaine.